Je vais vous montrer comment j'équilibre mes hélices pour supprimer l'effet gélo qu'on peut voir sur les vidéos GoPro ou autres, quand on a l'impression que l'image est parcourue par des vagues et que c'est assez désagréable et que ça peut gâcher de belles vidéos. Donc en fait il faut équilibrer l'hélice, et moi je me suis acheté donc cet équilibreur de marque Top Flight, que j'ai payé 39 €. Donc certes plus cher que chez Hobby King à 12 $, mais je pense qu'il est quand même de meilleure qualité. Donc il y a deux puissants aimants que l'on fixe de chaque côté avec une vis qui est là. On colle un petit film plastique de chaque côté de l'aimant côté externe. Et donc les aimants, il faut les fixer de façon à ce qu'en fait les deux pôles extérieurs là s'attirent. Il ne faut surtout pas qu'ils se repoussent, il faut qu'ils s'attirent. Il faut également avoir une distance entre les deux aimants telle que ça ne se touche pas ici. Voilà, vous voyez, c'est simplement tenu par le magnétisme. Donc en fait, ça se touche de ce côté-là et ça se touche par là-bas. Et donc on peut régler la position de l'aimant à l'aide de la vis qui est là. Donc on dévisse, on ressort plus ou moins l'aimant, on met la bonne position et on revisse. Et donc vous voyez, là je peux enlever, c'est simplement tenu par magnétisme. Donc je vais vous montrer comment je procède. Donc voilà par exemple une hélice qui n'est pas équilibrée. Donc on voit qu'il y a un côté qui est plus lourd que l'autre. Le côté qui est le plus lourd, bah forcément, il se retrouve en bas. Et donc le but c'est d'arriver à avoir une hélice qui tienne dans cette position-là quand on la lâche. Donc moi pour l'équilibrer, je fais très simple, parce qu'il y a plusieurs façons de procéder. Mais moi j'ai tout simplement procédé par ajout d'un petit morceau d'adhésif. Donc je vais vous montrer ça. Donc je vais déjà positionner mon hélice sur l'équilibreur. Donc les petits ergots servent à fixer l'hélice. Je la mets à peu près au centre. Voilà. Donc je repère quel est le côté le plus lourd. Donc à l'évidence le côté le plus lourd c'est ce côté là. Et donc moi je vais lester ce côté là. Avec un peu d'adhésif, un cutter. Voilà, un petit bout d'adhésif. Je vais le mettre sur l'extrado de l'hélice. Et là je fais au pif. Donc là je le fixe pas définitivement, je le mets juste comme ça. Pour regarder le changement. Ouais, et ben il en manque un paquet. Hein. Il va en manquer un paquet. Je peux même la mettre encore plus au bout. Ouais, donc il faut que j'en rajoute. C'est le problème de ces hélices en fait qui sont faites par moulage et qui sont pas forcément, enfin qui sont jamais très précises au niveau de la matière. Il suffit que d'un côté il y ait une bavure, qu'il y ait une petite imperfection et ça fait facilement quelques microgrammes ou décigrammes qui manquent. Donc là ça suffit toujours pas. Donc on pourrait procéder en enlevant de la matière du côté trop lourd ou en rajoutant de la matière du côté pas assez lourd. Donc on voit que là ben, je suis encore loin du compte. Encore pas assez.
Là, ça fait quasiment toute la surface de l'hélice qui est recouverte d'adhésif et ça me plaît pas trop. Je vais déjà essayer de mettre le plus gros morceau le plus possible vers l'extérieur. Ouais, non, ça suffit toujours pas. Celui-là, je vais essayer de le mettre là. Voilà, en fait, là c'est même un peu trop. Voilà, vous voyez, par exemple, là j'ai trop de poids. Là j'ai trop lesté, un petit peu trop lesté. Donc ça veut dire que je suis pas loin de la vérité. Donc je vais le reculer un petit peu. Voilà.